Bonjour Cécile. Bonjour Diana. C'est la deuxième vidéo que nous filmons avec toi. Dans la vidéo précédente, tu as parlé de ton parcours en Russie, comment se sont passés tes 28 ans en Russie, Oui, ta vie en Russie, ton travail. Et dans cette vidéo, je te propose de parler de ton activité, parce que ton activité, c'est de faire le pont entre la France et la tout Russie. à fait. Et tu travailles avec des Russes qui sont amoureux de la France et tu leur fais découvrir la France et sa culture. Exactement. Raconte-nous s'il te plaît, comment ça se fait que les Russes aiment tellement la France et les Français? Alors c'est une très bonne question. Je pense que c'est historique. Tu sais comme moi que tout le monde parlait français à la cour de Catherine la Grande, que Pouchkine parlait français. Enfin voilà tous les standards dont on rebat tout le temps les oreilles. Je pense que il y avait toujours un amour de la France. Pendant très longtemps était quand même le centre du luxe, des bons produits, de l'art de vivre. Voilà, donc il y avait énormément de marchandises françaises qui venaient en Russie, même avant la Révolution, à l'époque tsariste, surtout avant la Révolution d'ailleurs. Donc tout ce qui était dentelle, robe, champagne. Il y a aussi denrées diverses et variées. Il y a aussi en fait, je pense, le facteur très important. Après la Révolution française, il y a beaucoup d'aristocrates français qui ont émigré en Russie et qui se sont retrouvés percepteurs, gouvernantes, coiffeurs, maîtres de musique, maîtres d'escrime, enfin tout ce que tu veux. Et donc ça a contribué à insuffler de la culture française dans la culture russe. Ça date d'il y a longtemps. Enfin, je veux dire que la France, c'est quand même un pays sous Louis XIV, Louis XV, où la renommée, les savoir-faire, la porcelaine, tous les arts décoratifs, ça a été quelque chose de très important. Ça a été exporté dans toutes les cours d'Europe. Donc, la France était le maître en termes de mode, en termes de bon goût, en termes de voilà. Donc, ça, comme tous les souverains du monde, enfin en tout cas d'Europe, avait le goût des belles choses. On connaît le service de Sèvres de Catherine Lagrande. Donc c'est historique, voilà. Après il y a eu Pouchkine, après il y a eu Lev Tolstoï, donc c'était dans l'éducation. Euh, et je pense que on a des cultures qui sont très proches. Il y a toute la littérature aussi, bien évidemment, tous les Hugo, Zola, enfin tous ceux qu'on peut citer. Euh, et puis après, je pense qu'il y a une proximité aussi. Il y a beaucoup d'intellectuels français qui ont soutenu le Parti communiste, voire même Staline, qui ont été très engagés, tous les Yves Montand, les Aragon, les Éluard, tout ce qu'on veut. Je pense qu'aussi la France a toujours été en elle-même un espèce de, surtout dans les années 50 et après, elle était ni alignée avec les États-Unis, ni alignée avec l'Union soviétique. C'était un peu quand même quelque chose d'assez qui faisait un peu aussi médiateur. Et vous avez grandi en Union soviétique avec les films français de Funès, Bourvil, tous ceux, Un homme et une femme, enfin tout le cinéma français a aussi beaucoup La musique d'influence. aussi. La musique, Michel Legrand, voilà, Charles Aznavour, Charles Jeux Aznavour, Dassin. évidemment, Mireille Mathieu. Oui, qui venait sur la place rouge tous les ans. Ouais, je l'ai vu sur la place rouge d'ailleurs. Donc ça a toujours été, c'est un amour qui est peut-être moins réciproque, mais les Russes ont toujours beaucoup aimé la France. Et c'est très touchant d'être française en Russie. On s'aperçoit quand il y a eu des événements assez tragiques pour la France, par exemple, les gens à Moscou venaient spontanément déposer des fleurs devant l'ambassade de France. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment touchant. Quand il y a eu les attentats et tout ça, l'ambassade de France était submergée de fleurs. Notre-Dame, quand Notre-Dame a Quand brûlé. Notre-Dame a brûlé, pareil, c'était C'est une tragédie en Russie, je me souviens. bien sûr, ça a créé un énorme émoi. Donc il y a ça, puis bon, il y a la gastronomie. Maintenant, après la perestroïka, les gens ont pu de nouveau voyager. Ils sont venus. Paris, c'est la ville de l'amour. Dans le monde entier, c'est la ville de l'amour, mais en Russie encore plus certainement. Et il y a la bonne bouffe, les fromages. Je pense que la France a beaucoup fait pour créer une légende qui a bien poussé sur le terreau russe, disons. Et puis il y a plein de petits Russes qui apprennent le français. Il y a beaucoup d'écoles spécialisées, peut-être un peu moins maintenant parce que l'anglais taille les croupières à tout le monde, mais il y a vraiment un engouement incroyable. La mode, la française, c'est la femme qui, voilà, quand tu la vois, tu ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle est, ouf, oh là là, elle est française, ah, elle est tellement chic. Voilà. Et c'est étonnant parce que parfois ce sont des clichés. Ah oui, en Russie, c'est un énorme cliché sur les femmes françaises. Ah bah ouais, les femmes Une françaises. française, ça fait rêver. Les femmes françaises, elles s'habillent d'un je ne sais quoi. Elles ont. Et les hommes aussi. Pardon? Et les hommes aussi, c'est Les hommes pour aussi, les deux oui, sexes. voilà, voilà, tout à fait. On a une espèce
Je pense que ça tient aussi au fait que les femmes françaises sont moins perfectionnistes que leurs congénères russes. Et donc, en fait, avec trois trucs machin en 10 minutes, elles arrivent à faire quelque chose que quand si tu t'appliques trop longtemps, tu n'arrives pas à le faire. Et ça crée une espèce de nidascasana, c'est une espèce de chose qui n'est pas dite jusqu'au bout, qui fait que ça donne un charme particulier, ça j'en suis convaincue. Voilà, donc les Russes adorent la France. Puis ils adorent, tout le monde tout le monde a lu Alexandre Dumas, tout le monde a vu Les Trois Mousquetaires, le film russe, voilà, que j'aime pas beaucoup d'ailleurs. Tout le monde connaît les poètes, donc c'est vraiment un engouement très fort pour la culture française, c'est vrai. Cécile, tu organises des voyages pour des Russes en France. Qu'est-ce qui étonne peut-être les Russes le plus quand ils viennent en France? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Qu'est-ce qu'ils aiment pas? Alors, en général, on fait Paris plus la province, et en général, tout le monde adore la province, voilà, parce que je pense que c'est beaucoup plus authentique. Paris, c'est une capitale internationale, donc bon, il y a plein de choses très parisiennes, mais bon, parfois les Russes sont un peu choqués par les gens qui voient sur les trottoirs. Bon, Paris n'est pas une ville très propre, on ne va pas non plus enfoncer des portes ouvertes. Tout le monde sait que c'est pas super propre, donc ça les choque beaucoup. Ce qui les choque souvent, c'est les horaires, qu'on peut pas manger après 13h30 et avant 19h. Juste au moment où on commence à avoir faim, tout est fermé. Et que beaucoup de choses soient fermées dimanche, ça, même si c'est moins vrai maintenant, mais bon quand même. Ce qui les choque encore, c'est les changements qu'il y a dans la société française. Alors, on ne va pas en parler trop, mais de voir que Paris est une ville aussi internationale, elles trouvent ça un petit peu étrange. Ce qui les impressionne souvent, moi, ce que j'aime bien leur montrer, c'est l'attachement qu'ont les Français à leur patrimoine. Et c'est surtout en province, quand tu vois certains musées, certains petits villages, la manière dont les Français arrivent à mettre du moderne dans de l'ancien aussi, ça c'est quelque chose qui me fascine toujours. L'art de vivre qu'il y a, la manière que les Français aiment le beau. Donc, même faire une jolie table, par exemple. Moi, j'adore l'art de la table, hein, donc je fais souvent des dîners avec des jolies tables, mais je trouve que c'est important, même pour déjeuner à deux, même avec mes gamins, même un jour de semaine, d'avoir une table qui est bien mise et qui est jolie dans la mesure du possible. Ça, c'est le souci des détails comme ça, je pense que c'est important. Et ça, c'est quelque chose que les Russes aiment bien, c'est vrai. En plus, on a une relation à la nourriture en France qui est différente. On ne mange pas juste pour manger, en fait. On mange pour discuter, pour regarder, pour avoir les arômes, pour passer du temps ensemble. C'est vraiment un rituel. Et donc, ça se traduit aussi dans la manière dont on prépare les plats, dont on les donne, dont on est inventif dans la manière de créer de nouveaux plats. Je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu'ils aiment bien. La diversité La France est un petit pays quand même, par rapport à la Russie surtout. Et la diversité des paysages et des richesses des cultures qu'il peut y avoir. Les Russes adorent la Normandie, par exemple. À chaque fois que je lance un voyage en Normandie, il est déjà tout vendu avant de... Ils adorent le contraste entre les falaises, la mer, les impressionnistes, le chic de Deauville, les endroits beaucoup plus calmes et plus authentiques et plus petits et plus mignons, les vaches, les fromages. Enfin, il y a vraiment... ils adorent, quoi. Et, les hortensias qui poussent comme ça, les petites maisons en pierre. Parfois, ça a un côté un petit peu carte postale, mais moi, à travers le regard, je vois aussi mon pays et je me rends compte de la richesse qu'on a ici en France. Et par exemple, quand il y a des Français qui viennent en Russie, comment ils sont vus par les Russes? Parce que pourquoi je pose cette question? Oui. Souvent dans les commentaires, on me pose cette question. D'accord. Comment sont vus en Russie des Belges, des Français, des Canadiens, des Suisses qui veulent venir en Russie? Il y a certaines personnes qui appréhendent d'être mal vues, Pas du tout. d'être mal accueillis. Oui. Surtout s'ils n'ont pas le russe parfait comme tu l'as. Comment ils peuvent être accueillis selon toi qui as vécu 28 ans en Russie? Moi, je pense qu'ils sont très bien accueillis, hein. Je pense qu'il y a une vraie... jusqu'à présent, en Russie, tu as toujours le côté inastrane, c'est étranger, c'est oh là là, on va se mettre sur nos 31, parce que ouais, il y a toujours un peu une vénération quand même de l'étranger. En Union soviétique, ça a été très longtemps fermé, donc il fallait toujours faire bonne figure, c'est quand même quelque chose qui est resté, même si maintenant il y a beaucoup plus d'étrangers.
Non, non, je pense qu'au contraire, les Russes sont très reconnaissants des étrangers qui viennent, qui découvrent la culture et qui font l'effort de comprendre, de parler. Il n'y a aucune appréhension à avoir, absolument. Euh, Ces derniers temps, il peut y avoir certaines craintes qu'on va se faire traiter de, je sais pas, d'ennemis ou pas du tout. Au contraire, je pense que du côté russe, il y a une espèce de désolation que les choses se passent comme ça. Et mais d'autant plus, il y a une gratitude pour les gens qui viennent en Russie, qui font l'effort de venir. Ça, c'est évident. Je, Même à la douane, j'ai vu le cas où il y avait des douaniers qui étaient obligés de cuisiner un Français qui venait avec un visa d'affaires. Mais ils s'excusaient comme ils pouvaient, les pauvres. Hein. Voilà, vous comprenez, on est obligé. Enfin, voilà. Donc, non, non, il y a vraiment il n'y a pas du tout de souci à se faire. Pas du tout. C'est au contraire, moi, j'adore être en Russie parce que les gens sont reconnaissants qu'on ait envie de découvrir la culture russe et qu'on ait envie de venir les voir et qu'on ait envie de comprendre comment vit la Russie aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi, Diana.